Dieu exerce ses jugements sur les nations en ce moment, et aussi sur la France. Et je voulais vous partager ce que le Seigneur m'a montré sur cela. Il est dit dans Isaïe 66, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ce feu, entendez-le bien, c'est le feu de sa colère. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et par le glaive, c'est par l'épée, c'est-à-dire par la parole. Lorsque le Père éternel prononce une parole pour châtier une nation, alors sa parole s'accomplit. Dieu a exercé ses jugements contre la France et a commencé à frapper durement le pays à cause de ses iniquités. Et notamment, vous savez que la France est l'un des seuls pays au monde à autoriser le droit au blasphème contre Dieu. Je crois aussi que la France est le seul pays au monde à avoir institué une loi pour dire que la loi des hommes est au-dessus de la loi de Dieu. Et cela, c'est terrible, frères et sœurs. Cela est terrible, frères et sœurs. Cela est terrible, croyez-moi. Si les chrétiens s'offensent par les restrictions sanitaires, croyez-moi, cela n'est rien comparé à ces deux iniquités que je viens de vous citer. Alors je vais vous montrer que Dieu a exercé son jugement sur la France. Voici l'actualité du 9 avril 2021. Peut-être l'avez-vous oublié, mais les vignes de France ont été frappées par le gel. L'état de calamité agricole a été déclaré par le gouvernement. Vous savez que dans la parole, lorsque Dieu fait subir son châtiment, il frappe les récoltes, et notamment les vignes. Et nous allons voir cela avec quelques versets. Isaïe 7. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Voyez ici que le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Père éternel, réduit les ceps de vigne en ronces et épines. Osée 2 nous dit également: je ferai cesser toute joie, ces fêtes, ces nouvelles lunes, ces shabbats et toutes ces solennités. Je ravagerai ces vignes et ces figuiers, dont elle disait: c'est le salaire qu'ils m'ont donné mes amants. Dieu ravage les vignes. Dieu ravage les récoltes quand il exerce son jugement et son châtiment sur une ville ou sur un pays. Nous voyons encore ici en Isaïe 5.5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Là, il parle d'Israël quand il exerce son jugement et châtie son propre peuple. J'en arracherai la haie, pour qu'elle soit broutée, et j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Il dit encore à Malachie 3, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, nous savons que lorsque Dieu ouvre les cieux et la pluie, il donne la bénédiction à la terre pour que nous puissions obtenir la récolte. Mais Dieu peut aussi ouvrir les cieux pour la malédiction et lancer la grêle afin de détruire les récoltes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et vous savez que là, nous voyons, par l'actualité et par les événements qui se sont produits, que Dieu a exercé son jugement sur la France et a châtié la France, par ce gel déjà qui est arrivé au mois d'avril. Et maintenant par les grêles qui viennent de frapper les vignes il y a quelques jours. Le Dieu d'Israël est le Dieu qui bénit ou qui maudit. Je sais que pour certains, cela va les mettre en colère de m'entendre dire que Dieu peut maudire. Pour cela, je vous invite et vous exhorte à lire le Deutéronome 28. L'Éternel dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans ta ville et tu seras béni dans tes champs. Mais il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras maudit dans ta ville et tu seras maudit
dans tes champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Cela veut dire pas de fruits, pas de récolte. Il dit bien en Deutéronome 28, verset 18, le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, c'est-à-dire ta récolte, seront maudites. Toutes ces choses seront maudites parce que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui, la France a bien dit que la loi des hommes est au-dessus de la loi de Dieu. Oui, la France étudie bien un nouveau texte de loi, appelle la loi contre le séparatisme, dans le but du respect des principes de la République. Et cette loi oppose la loi des hommes à la loi de Dieu. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails du projet de cette loi. Je laisse à chacun le soin de faire leur propre recherche. Car le but de cette chaîne n'est pas de faire de la politique, ni de dénoncer la politique de l'État. Nous savons tous ce qu'est le monde et l'esprit du monde, parce que Dieu nous donne le discernement à ces choses. Mais je tenais à faire cet audio pour avertir tous ceux qui habitent en France comme moi, que Dieu exerce bien ses jugements sur la France à cause de ses iniquités. Je ne citerai pas les catastrophes naturelles qui frappent le pays, mais sachez que tout cela n'est que le commencement, parce que la colère de Dieu ne va pas s'éteindre contre Babylone, contre cette prostituée. Non, la colère de Dieu ne va pas s'éteindre contre cette prostituée, qui est ennemie de Jérusalem, une épouse sainte, la sanctifiée. Et nous, les sanctifiés, nous marchons, non pas d'après le monde, mais d'après l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Et nous ne pouvons pas nous conformer à ce que font ceux du monde, parce que Dieu nous l'a interdit. Deutéronome 18, verset 3 nous dit: Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Nous savons que le monde aujourd'hui, c'est l'Égypte. Vous ne suivrez point leurs usages. Nous nous conformons donc à ce que Dieu nous a demandé, parce que nous sommes ses enfants et que nous aimons la justice. Soyez bénis.